Alors, je fais attention, je fais une manip de fou vu que je suis aussi sur Instagram. Hello Instagram. Alors, petit point technique. Voilà, petit point technique. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, un petit hello, un petit bonsoir, un petit replay, un petit comment vas-tu, bref. Je vous souhaite d'aller très bien. Sujet du jour. Sujet du jour. J'ai mis un titre. J'ai mis un titre. Le titre c'est Tu n'as pas besoin de faire semblant pour utiliser ton leadership. Et non. Et non, tu n'as pas besoin. Et je remercie d'ailleurs, puisque j'avais différents sujets pour aujourd'hui et finalement j'ai voulu faire celui-ci. Alors sur Facebook, je ne sais pas s'il y a du monde, mais si vous voulez mettre un petit commentaire parce que je ne vous vois pas. Je ne sais pas si je peux les voir. Suspense, suspense. Du coup, sujet du jour. Tu n'as pas besoin de faire semblant pour utiliser ton leadership. Ok. Pourquoi ce sujet? Parce qu'en fait, j'accompagne sur différents sujets, hein, mes chers leaders que j'accompagne. Alors déjà, si vous me suivez sur Instagram, le filtre que j'ai mis sur Instagram est beaucoup plus sympathique que celui que j'ai mis sur Facebook. D'ailleurs, sur Facebook, il n'y en a pas. Donc, je vais dire fatiguée, mais je ne suis pas fatiguée. Pourquoi tu n'as pas besoin de faire semblant pour utiliser ton leadership? Un certain nombre de personnes que j'accompagne ou qui me contactent pour être accompagnés ont bien souvent une idée en tête, ont bien souvent une envie qu'ils se sont imaginés et cherchent à répondre à cette envie. Ok? Sauf que ce qu'on arrive à découdre, c'est que cette envie est uniquement quelque chose qu'ils se sont imaginés et n'est pas ce qu'ils sont. Je vous donne des exemples concrets. Des personnes que j'adore me contactent pour, par exemple, être accompagnée pour les entretiens de recrutement. Ok. D'ailleurs, c'est le programme d'avril. Avril, du coup, 2 masterclass. Une, quand tu es recruteur, comment tu recrutes. Et l'autre, quand je veux être recruté. Ce qui fonctionne aussi quand on est un leader. Un leader, eh ben, il y a des moments où il recrute et il y a des moments où il a envie aussi d'être recruté. Bon, bref. Donc, généralement, les premières questions qu'on me pose sont, voilà, comment est-ce que je vais faire pour plaire? Comment est-ce que je vais faire pour leur donner envie de me recruter? Ça, c'est pour le recrutement. Comment est-ce que je vais faire pour donner envie à mon équipe de bosser avec moi? Comment est-ce que je vais faire pour lui donner envie de travailler avec moi? Comment est-ce que je vais faire avec ce prestataire pour qu'il ait envie de rester avec moi? Comment je vais faire avec ce client pour qu'il ait envie de bosser avec moi? Qu'est-ce qui peut lui correspondre? Qu'est-ce qui peut lui plaire? Qu'est-ce que je peux mettre en avant? Etc., etc. Mais en fait, le truc, c'est que déjà, il faut se dire qu'est-ce qu'on a envie d'être? Qui on est? Alors, je voulais vous parler de ce sujet parce que là, j'ai découvert un truc qui est génialissime pour moi parce que c'est une autre façon de pouvoir m'exprimer et qui me correspond aussi dans le sens où j'aime écrire, j'aime partager par biais de photos, j'aime partager ce que je fais ou les réflexions que je vous partage euh, par vidéo, par des lives comme ce soir. Mais j'aime aussi rire, j'ai besoin de rire, j'ai besoin d'humour, voilà, c'est aussi comme ça que je mène mes accompagnements et c'est aussi comme ça oui, que je mène les programmes, les masterclass et les accompagnements, que ce soit en collectif ou en individuel.
Je veux rire, je veux que ça se passe dans une bonne ambiance, j'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'il y ait du fun, j'ai besoin qu'on dédramatise les situations qu'on vit. Parce que ce n'est pas dramatique en fait. Même dans une carrière, même si ça concerne votre job, même si vous avez la sensation que c'est l'enjeu de votre vie, on redescend à chaque fois. On redescend d'un niveau, on souffle, et puis on va aller voir ce qui se passe. Et là, on va aller bosser. Mais le fait de le faire avec aussi de l'humour, de la détente, prendre du recul sur ce qu'on vit, moi c'est quelque chose que je transmets quand j'accompagne les gens. Et c'est pour ça, là, que je m'éclate parce que j'ai enfin trouvé une version, c'est des réels sur Instagram, une version qui me permet à la fois de passer des messages, à la fois on est sur un cycle court et à la fois de transmettre quelque chose qui est drôle. Enfin, en tout cas, déjà, moi, ça me fait rire. Forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Ça va pas faire rire tout le monde. Mais moi, ça me fait rire. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de transmettre ça. J'ai besoin de connecter aussi avec de l'humour et de la détente, même si on parle de sujets qui sont complexes, même si on gère des équipes qui sont nombreuses, même si on a des agendas qui sont full, même si on a des objectifs de recrutement qui sont importants, même si, voilà, même si, je reste quelqu'un qui a besoin de plaisanter et qui, et je le sais pertinemment, ça ne va pas aller modifier quoi que ce soit dans les questions, dans le niveau de pertinence que je peux avoir, dans le temps que je vais passer complètement en conscience avec mes clients ou avec les équipes ou avec les groupes, peu importe, ça ne change pas. Alors pourquoi tu cherches à changer ta personnalité pour coller à un recruteur, pour coller à un collaborateur, pour coller à un groupe, pour coller à une hiérarchie? Et ce que j'adore, ce que je trouve génial, c'est quand on ose y aller. Quand on ose à un moment donné se dire oui, mais je suis aussi comme ça. Alors évidemment, je vais m'adapter à l'autre dans ma façon de communiquer, pour qu'on puisse arriver à bien se comprendre, à bien bosser ensemble, dans l'écoute que je vais pouvoir lui apporter, dans les besoins qu'il me transmet pour pouvoir y répondre au mieux. Mais je ne vais pas travestir ma personnalité. Non. Pourquoi? Tu vas tenir quelques semaines, quelques mois. Peut-être si tu es super fort, tu vas tenir quelques années. Mais c'est tout. Pourquoi? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Les leaders ne sont pas des gens, forcément, en costume cravate, qui mangent pas entre midi et deux, qui sont overbookés toute la journée, à qui tu peux parler à peine 30 secondes et qui sont inatteignables, etc., etc., qui sont froids, qui sont... Non, non. Et d'ailleurs, il y en a parfois qui me disent: ah, mais moi, ça fait peu de temps que je suis manager, je ne suis pas un leader, etc. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ton temps d'expérience. Absolument rien. C'est juste comment tu l'incarnes. Comment tu incarnes ton leadership. Comment tu prends le lead. Comment tu entraînes les autres. Et tu l'entraînes aussi, évidemment, avec qui tu es. Et quand tu observes, ou quand tu commences à te poser la question, déjà même avant de te dire, ouais, non, mais là, j'ai peut-être, ça va pas aller, il faut que je fasse attention, il faut que je modifie telle chose chez moi, ça, je peux pas dire que je fais ça, je peux pas dire que je suis drôle, je peux pas dire que j'en sais rien moi, j'aime être zen, je peux pas dire que je suis à la fois, voilà, ça et ça et ça. Je peux pas le dire, je peux pas le dire, ça fera pas sérieux, ça fera pas professionnel. Mais là, c'est juste par rapport à toi en fait que tu te poses la question. C'est juste ça. Donc va le débloquer, va comprendre ce qu'il y a derrière tout ça
Et une fois que le job est fait, tu reviens avec qui tu es. Et tu verras qu'en fonctionnant comme ça, autour de toi, ça va changer. Clairement. Ah, ça va plaire ou ça va pas plaire, mais ça va changer. Et en tous les cas, toi, tu seras revenu là où ça te convient. C'était Elisa, coach mentor pour leader et manager, en direct. Je vous embrasse. Je te souhaite une belle soirée sur Instagram, sur Facebook. Et je te dis à très bientôt. Et là, je coupe Facebook.